tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts pour un petit moment de scrap avec moi. Aujourd'hui, on va faire une carte qui s'appelle la Pinwheel Tower, que moi j'ai décidé de détourner, que ça ne sera pas une carte, mais un soliflore. Je vous l'avais montré dans une publication il y a 15 jours. C'est ce que j'ai fait comme décoration pour mettre sur la table des 50 ans de mariage de mes parents. Je vous ai refait un modèle différent pour comme je viens de le dire, pour un modèle pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous le présenter avec le papier Récolte des Prés, qui est tout en fleurs, tout fleuri. Et j'ai tamponné sur les différentes faces de ma carte. Vous voyez, quand on la regarde de debout, on voit un hexagone et comme un pinwheel parce que ça fait comme un moulinet. Ça tourne comme un moulin. Voilà. L'idée, c'est que effectivement, moi je l'ai vu comme un soliflore, donc on peut mettre les fleurs ici, voilà. Et ce qui est bien, c'est que si vous le mettez sur une table, sur les faces qui sont ici, vous avez tout à fait la place de mettre le menu ou je sais pas, les noms des personnes qui se trouvent sur cette table-là, faire votre plan de table, quoi. Mettre un petit message à vos convives, voilà, ça vous laisse vraiment libre cours à toutes vos inspirations. Voilà pour aujourd'hui. Donc sur le modèle, j'ai travaillé, comme je vous le disais, avec le papier Récolte des Prés, qui est celui-ci, vous voyez, tout en fleurs et plein de couleurs, mais très douces, très sobres. Voyez. Donc ça, c'était pour le modèle. Hop là. Aujourd'hui, je vais partir sur le modèle, sur le papier, donc qui s'appelle Récolte des Prés. Je vous montre ça tout de suite. Je mets mes petits trucs de côté. Donc ça va être un papier qui est, on a une face, vous voyez, avec de la dorure et une face qui est mate. À chaque fois, ça va être le principe. Ce que j'ai préparé, c'est qu'en fait, dans chaque papier, dans chaque lot de papier, vous avez 6 feuilles différentes. Donc, comme j'ai 6 faces à mon hexagone, et ben en fait, sur chaque face, je vais mettre une feuille différente du papier, mais face dorée. Donc, on a la dorure. Hop là, de l'autre côté, on a ce phénomène-là. Là, on a les petits oiseaux et toujours de la dorure. De l'autre côté, on a le côté mat. Là, les petites feuilles, le côté mat. Alors, celui-ci, je l'aime vraiment bien, avec les petites chouettes. Et vraiment, dans les tons de mûr, j'ai vraiment craqué. Là, il est très doré, mais toujours avec le ton mûr dans le fond. Et celui-ci, très simple, avec toujours une petite touche de doré. Et de l'autre côté, quelque chose de sobre. Voilà. Mais moi, je vais travailler, comme je vous le disais, avec ces faces-là. On va venir alterner toutes ces faces. Voilà, je vais me remettre dans le bon sens. Sinon, quand je vais faire mon montage, je vais me tromper. Voilà. Donc ça va être pour le papier du jour. Et pour les petits messages et les décos, je vais travailler avec les tampons éloquence. Donc, vous voyez, on va venir mettre différentes petites choses pour décorer notre soliflore. Et je vais travailler avec du cardstock brume de dune, tout en neutralité. Voilà pour un petit peu ce qu'on va utiliser. Comme d'habitude, on va commencer par la base. Donc notre base va faire 23 par 18 cm. Donc 18 cm, ça va correspondre à la hauteur de notre carte ou pour moi, mon soliflore. Et c'est sur la largeur de 23 cm qu'on va venir faire différents plis pour pouvoir faire, hop là, je me remets là, notre hexagone. Donc, hop là. On met le petit papier. Donc je rappelle 23 par 18 et 18 c'est la hauteur du soliflore. Donc on va venir faire les plis dans la largeur qui fait 23 cm. Donc je prends mon massicot. Voilà.
Je vérifie donc la largeur la moins grande, c'est 18. Donc je vais le mettre dans l'autre sens pour venir faire mes plis. Je vais venir faire un premier pli à 2,5. Donc comme d'habitude, je vais plutôt partir vers la hauteur pour faire 2,5. Comme ça, j'ai bien la stabilité et je suis sûre que je vais pas faire un trait qui va être pas droit. Donc là, je viens et je fais mon 2,5. Ensuite, je retourne pour me remettre dans le sens dans lequel on a l'habitude. Et là, je vais venir faire mon pli à 5 cm. Ensuite, on va faire 7,5. Donc là, si vous commencez à réfléchir, vous allez rendre compte qu'on augmente de 2,5 en 2,5. Donc là, on a fait 2,5, 5, 7,5. Donc maintenant, on va passer à 10. 10, 12,5. Et le petit dernier à 15 cm. Et là, on a fini nos plis et on a fini avec le massicot qu'on peut ranger. Donc, si je récapitule, on a fait une base qui fait 18 de hauteur par 23 en largeur et on est venu sur la largeur en 23 faire un pli à 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 et 15. Donc maintenant, on va venir marquer nos plis, tout simplement. Donc le premier, qui était à 2,5, je me répète. Le deuxième à 5. Le troisième, 7,5. Le quatrième à 10. Le cinquième à 12,5 et le petit dernier qui est à 15. Voilà, donc là on a marqué nos 6 plis et si on vient, donc on vient prendre l'extrémité ici, on vient la caler dans le dernier pli et on plaque. Et voilà, on a notre hexagone qui a pris forme. Donc on voit la petite languette ici qu'on va venir habiller avec notre papier design et ici la première feuille qui pourra nous servir pour mettre des petits messages. Donc là on a notre base qui est prête. Pour le moment on colle rien parce que pour pouvoir faire les petits tamponnages et autres, vaut mieux travailler à plat, c'est toujours plus facile. Donc on va venir faire toute notre petite face avant de faire le montage. Donc, comme je disais, donc on a notre base qui est comme ceci. Comme vous pouvez voir, si on prend le modèle, on va venir faire des petits panneaux pour mettre sur nos 6 faces. Donc, nos 6 panneaux, ils vont faire 8 par 18 cm. J'ai choisi de les mettre de la même couleur que la base, donc ils vont faire 8 par 18. Et sur ces panneaux, comme vous avez pu le voir, sur une des faces, on va venir mettre du papier design. Donc là, nos papiers design, il en faut également 6 morceaux qui, eux, feront 5 par 17,5. Hop là. Donc voilà. Donc on va avoir notre papier design qui va venir se mettre sur le dos à chaque fois. Mais avant de coller, on va commencer par le tamponnage. Aujourd'hui, j'ai choisi de travailler avec le Stamparatus pour le tamponnage. Parce qu'en fait, je vais vouloir travailler, comme je vous l'ai dit, avec le motif éloquence. Dont celui-ci qui est assez, détaillé et fourni. Donc si jamais ça peut arriver, je ne mets pas mon encre comme il faut. Je vais tamponner et je vais me rendre compte qu'il en manque. Qu'il y a des zones qui sont mal tamponnées ou où il n'y a pas assez d'encre. Donc dans ces cas-là, avec le Stamparatus, j'aurai juste à remettre un peu d'encre, retamponner et du coup ça corrigera le problème. Donc c'est pour ça, personnellement, aujourd'hui, je vais travailler dans la sécurité avec le Stamparatus. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on a nos 6 morceaux de papier sur lesquels je vais venir faire 3 fois 3 motifs différents et que je vais doubler, recommencer à faire les mêmes motifs.
Donc, on va regarder un peu ce que l'on peut faire. Donc, moi, j'ai en tête de commencer donc, avec ce fameux motif assez détaillé et très joli, qui fait un peu penser à de la dentelle, que je vais mettre en bas, que je vais rappeler dans le coin du haut également. Et après, je vais mettre un petit message au milieu. Donc ça va être pour le premier morceau. Ensuite, je vais prendre le tampon effet bordure, où je vais venir mettre une bordure en bas, une bordure en haut, ce qui va me laisser toute cette place-là de libre pour pouvoir mettre un menu, la liste des convives, de la table, voilà, un petit message, si j'ai envie d'écrire un petit message, mais ça va me laisser de la place pour pouvoir écrire. Donc ça va être mon deuxième morceau. Sur le dernier, eh ben, je vais partir avec la petite fleur dans le coin, comme ceci, tout simplement, pas de fioriture. Et je pourrais mettre un petit message, voire des petits strass. J'avais pas pensé, tiens, un petit strass. J'irai voir. Voilà, donc on va partir sur ça et sur ces 3 motifs qu'on va répéter une deuxième fois sur les 3 morceaux suivants. Donc, on va commencer par exemple, la fleur. Hop là. Donc, je vais placer mon morceau. Je vais me mettre à 5 cm. Juste comme un repère. Parce que je vais pouvoir réutiliser ma plaque pour la deuxième série. Donc, comme ça, j'aurai juste à reprendre ma plaque. Et ma fleur sera exactement au même endroit. Donc, je positionne ma fleur. En même temps, je fais 2 fois. Hop là. Et j'ai choisi de travailler avec l'encre Stazone, type, je crois que c'est cuivré. Pour faire un peu du ton sur ton, pour changer. Donc, j'ancre. Un peu là. Et je viens tamponner ma fleur. Peut-être en remettre un petit peu. Et voilà. À ça, on a dit qu'on mettait un petit message. Donc, par exemple, on ne sait pas si... par exemple, vous fêtez votre anniversaire. Et donc, vous êtes content... Non, celui-là, on va le garder pour après. On va mettre des souhaits pour un magnifique anniversaire. Hop là. Donc, il va être ici. C'est ça, des souhaits pour un magnifique anniversaire. C'est bon. Hop là. Donc, je donne. On va essayer d'éviter que vous voyez mes cheveux. Ce serait plus sympa. Vous essayez de le mettre là où vous le sentez. Je viens là. Et je vais tamponner. Et voilà. Donc ça fera ma première plaque. Donc je vais prendre une deuxième. J'avais un peu anticipé, j'avais déjà mis ma fleur. Hop là. Et on va venir tamponner le message. Je vais juste essuyer ici, parce que comme... Voilà. Hop là. Et je tamponne mon message. Donc là, j'en avais pas mis assez. J'en remets un petit peu. Voilà. Donc j'ai déjà fait 2 plaques.
Hop là. Maintenant, j'enlève mes tampons. J'en ai plus besoin, je les nettoierai après. Hop là. Je prends mon aimant et on repart à 5 cm. Cette fois-ci, je vais le mettre au milieu, mon aimant, parce qu'on va travailler avec la bordure. Donc, je viens positionner ma bordure. Je vais essayer de la mettre à peu près droite, ce serait mieux. Hop. Et j'ancre. Je remets un petit coup. Et c'est parti. Alors, j'ai un peu trop appuyé. Je l'enlève pour prendre ma deuxième. Comme ça, tout de suite, je fais mon bas avant de faire le haut. Et c'est reparti. Donc, je mets mon encre et je tamponne. Hop là. Maintenant, je retourne ma feuille. Pouf. Je la remets aussi à 5 cm. Et je retamponne. Il manque un petit peu ici. Là. Voilà. Je prends ma deuxième feuille où on avait déjà fait le haut et on vient refaire le bas. Et voilà, c'est tout bête et on a nos deux morceaux de près. Donc il va nous rester, je range, il va nous rester les deux derniers. Alors à 5, je viens mettre mon motif comme ceci. Il ne fallait pas qu'il soit plus grand. Donc, je viens me positionner. Je tamponne. Il manque un petit peu là. Voilà. Donc, comme pour la bordure, et ben, on va prendre tout de suite le deuxième morceau. On se met à 5. Donc ça aussi qui est bien avec le comparatif, c'est que vous pouvez aussi faire des... Quand vous avez des choses que vous allez faire en quantité, en répétition, par exemple sur le Floriflore, vous allez peut-être vouloir le faire sur plusieurs tables. Et bien en fait, vous pouvez du coup enchaîner et toujours remettre au même endroit. C'est ça qui est pas mal avec le Stamparatus aussi. Ça permet, vous voyez là, je me suis un peu ratée parce que je papote et du coup je fais pas comme il faut. Et ben ça me permet de me rattraper. Voilà. Donc du coup, hop, je me remets en haut. J'inverse. Et on va avoir le motif dans l'autre angle. Hop là. Je tamponne.
ma deuxième feuille. Je prends mon repère, j'y monte, je réancre. Voilà. Et on avait dit qu'on mettrait un petit message. Alors, là, sur le premier morceau, on a mis des souhaits pour un magnifique anniversaire. Donc là, on va mettre pour vous, parce que vous êtes content de les accueillir. Et tout ce qu'il y a sur la table, c'est pour vous. Donc, j'enlève mon tampon et je mets le dernier. Ah oui, j'aurais pu directement mettre le pour toi. Et j'aurais fait, c'est pas celui-là. Hein, c'est merci beaucoup. Ah oui, ben, pardon. Tant pour moi. Merci beaucoup. En fait, vous pouvez les remercier parce qu'ils vous ont fait un cadeau. Vous êtes contents, vous les remerciez d'être venus, etc. Donc du coup, effectivement, merci beaucoup. Ça colle aussi. Et ça colle même mieux que pour vous. Voilà, on va essayer de centrer un petit peu. Hop là. Et on va faire le deuxième. Voilà, donc on a fini de tamponner pour aujourd'hui. Je range mes petites affaires et je referme. Donc, on met le température de côté et on reprend nos 6 morceaux. Donc on a merci beaucoup. On a celui-ci et on a celui-là. Alors je vous avoue, au départ j'avais pensé, je me disais que ça pourrait être sympa plutôt de le faire avec de l'embossage à chaud et de le faire tout en dorure, justement pour rappeler les dorures de notre papier. Mais ça allait être beaucoup, juste pour faire le tuto pour vous, ça allait être beaucoup trop long. Donc je suis partie là-dessus, mais je garde dans l'idée, c'est vrai que ça pourrait être vraiment sympa là-dessus, ça ressortirait, c'est vous tamponnez... vous tamponnez avec la Versamac marque, je vais y arriver, avec de la poudre embossée dorée et franchement ça pourrait être très sympa. Là j'ai voulu donner un autre effet. Voilà, donc on a nos 6 morceaux qui sont prêts. Ben, on va pouvoir commencer à faire du collage. Donc on a nos 6 morceaux. Donc on a dit qu'on allait alterner les faces. Donc moi dans ma préparation, pour pas me tromper, ce que je fais, c'est que j'empile tout et après je me mets à coller. Vous allez voir. Donc on va dire qu'on va mettre un comme ça, un comme ça, un comme ça et je recommence. Un comme ça, un comme ça, un comme ça. Donc là on a nos faces. Maintenant on va faire nos rectos. Donc c'est assez simple. Je vais mettre là et je me dis je vais mettre ce recto là. Et je fais attention au sens. Donc c'est assez simple, on va le montrer. Donc l'idée, c'est qu'on va venir... Ah non, que je ne me trompe pas. Voilà, comme ça marchera mieux. Donc on va venir mettre comme ceci et un papier derrière. Hop là, on va prendre celui-ci et on va venir mettre un papier là. Donc ça avec celui-ci. Hop, on va mettre un plus sobre. Comme ceci. On tourne. On va remettre un papier bien doré.
Ensuite, je tourne, je viens mettre mes petites chouettes, je retourne, je viens mettre mes petites fleurs et je retourne et je viens mettre mes petites fleurs. Voilà, donc j'ai empilé. Maintenant en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir coller à chaque fois sur toutes mes faces. Alors, je vais coller sur toutes les faces, sauf sur celui-là, parce qu'en fait, celui-ci, vous allez me dire pourquoi je l'ai pas, pourquoi je l'ai pas tamponné direct, parce que ça me semblait plus simple de coller. Hop là, donc lui on va venir le coller sur la face qui existe déjà, ce qui fait que le papier il va pas venir se coller sur cette face là, mais ici. Donc celui-là, je vais le mettre de côté pour le faire après, et je vais faire tous les autres. C'est parti pour le coller. Donc voilà, on a fini de coller. Alors, quand vous faites votre collage, l'idée, quand j'ai empilé mes papiers, je les ai positionnés. Déjà, c'était pour être sûr de ne pas me tromper sur la face, le côté sur lequel je vais coller mon morceau. Parce que naturellement, vous voyez, hop là. Si vous le collez à droite, ben en fait, vous n'allez pas le voir. Et puis ici, vous aurez du blanc. Donc du coup, voilà, ça m'a permis déjà d'être sûre de ne pas me tromper au moment où je colle. Et aussi, mes motifs sont positionnés et de mettre mon papier dans le bon sens. Parce qu'en fait, si je ne fais pas attention, mes oiseaux vont se retrouver la tête à l'envers, ce qui serait un petit peu dommage. Ou là, mes fleurs vont avoir la tête à l'envers. Voilà, donc ça m'a permis de tout mettre dans le bon sens et voilà, d'être organisé. Enfin, voilà, c'est ma petite méthode à moi, ma petite organisation pour être sûre. Parce qu'autant vous dire que sur les premiers tests, naturellement, j'ai fait des erreurs. Donc là maintenant on a dit qu'on allait coller celui-ci et celui-ci et après on passera au montage. Et bien notre soliflore est quasiment terminé puisque maintenant il va juste nous rester à venir coller toute notre petite face, on va y arriver, et la fermer. Donc pour ça je vous montre le premier. Donc on va venir mettre de la colle ici, juste là, juste sur la bande de 2,5 et on va venir mettre notre bande. On va venir coller comme ça. Ensuite, on va prendre la deuxième et pareil, on va venir mettre de la colle uniquement sur la bande de 2,5 et on va venir coller. Et ainsi de suite. La troisième, comme ceci, la cinquième et la sixième. Et il va nous rester une bande et c'est celle-ci qui va venir se coller sur le morceau et qui va venir fermer la carte. Ben, on est parti pour le collage. Donc avant, je vais y remettre tout parce que dans le bon ordre pour pas faire de bêtises. Donc ça c'était la dernière. Tac, tac, tac. Je rempile. Donc je vérifie bien. J'ai ça. Après j'ai ça. Je repars. Voilà. Voilà. Et là c'est toc. C'est parti pour le collage. Et voilà, on a fini le collage. Vous avez vu, ça commence déjà à bien prendre forme. Donc il ne nous reste plus qu'à mettre de la colle ici et venir mettre notre petit rabat là. Et notre carte, elle sera finie. Donc vous avez vu, on a, hop là, je vais la tenir comme ceci et on va la tourner. Je pense que, je sais pas si vous voyez bien tous les papiers. Voilà, voilà, l'effet mouliné. Donc on a dit, je la réouvre. Hop là, je viens mettre de la colle sur mon rabat. Je vais y arriver. Voilà. Je me cale dans le coin. Hop. Mince. Oh là là.
Voilà, ça va être comme ça. Et je viens rabattre. On n'hésite pas à mettre un petit coup avec le plioir, on vient bien coller. Et comme ça, ça tient et c'est fini. Donc on a notre hexagone là. Il est dans le bon sens. Et alors, je vois pas bien ce que je vous montre. Donc, on a le phénomène de mouliner et avec nos petits papiers. Voilà, on a fini. Donc on a ce modèle et on avait ce modèle avec les petits coquelicots qui étaient plus différents. Voilà pour la carte du jour. Je ne sais pas si vous aviez aperçu sur ma table pour les 50 ans, il y avait également un petit berlingot pour les convives. Donc moi je m'en suis servi aussi pour mettre le petit prénom. Donc vous le trouvez dans le mini catalogue. En fait c'est une découpe qui est bien pratique. Je vous le montre. Donc, attendez, je vais pousser ça, ça prend de la place. Donc on a cette découpe là qui est pas mal du tout. Donc vous avez le rabat qui a une forme arrondie dans laquelle vous pouvez venir mettre ici, je me rapproche, vous avez une découpe qui va parfaitement pour faire les petits trous. Mais vous pourriez également, là, vous avez une découpe avec deux petits trous pour mettre un ruban. Vous pouvez venir découper des petites fleurs. Donc là, vous avez l'étiquette, comme je m'en suis servi. Et ce que j'ai fait, là, on voit pas bien, c'est que mon étiquette, je l'ai faite aussi dans du papier design. Je l'ai coupée et je l'ai couplée derrière, ce qui m'a fait une petite bordure. J'ai fait la même chose avec le rabat. Je l'ai découpé, j'ai mis un petit papier design. Et en fait, la petite boîte, elle s'ouvre comme un berlingot, comme ceci. Vous pourriez également mettre un ruban pour le fermer. Moi, j'ai fermé la boîte ici avec de la colle. Le jour J, il me restait quelques boîtes à fermer. J'ai voulu utiliser des petits poinçons en mousse. Et en fait, avec la force de la boîte, ça s'ouvre. Donc franchement, je vous conseille, c'est de coller votre rabat. Mais voilà, après, c'est une boîte qui n'est pas forcément très grosse, comme vous pouvez le voir. Nous, on a réussi à mettre deux petits chocolats, deux carrés de chocolat, deux morceaux de chocolat à l'intérieur. Voilà, donc une petite idée pour aller hop là, à côté du vase. C'était pour, ça sert de porte-prénom et en même temps, vous pouvez mettre une petite surprise à l'intérieur. Voilà, c'était petit clin d'œil au catalogue. Voilà pour aujourd'hui. Donc, tac. Donc, voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait une carte. Donc, ça peut être on peut la replier, voilà, la présenter en mode carte, parce qu'elle peut rentrer dans une enveloppe. Et puis, hop là, vous ouvrez. Et une fois que la personne a regardé, elle peut la mettre debout. Ou, comme moi, vous vous dites, tiens, un petit soliflore. Et donc, nous, on l'a faite aujourd'hui avec le papier autour des murs. Voilà, je vous laisse. Je vous laisse toutes mes coordonnées comme d'habitude à la fin de la vidéo. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, YouTube, Instagram. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end!